Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Shalom. Que la main de notre Seigneur soit avec nous. Que sa grâce se repose sur nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions parler de Jean, chapitre 1, le verset 12. Je lis au nom de Jésus-Christ. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Nous allons parcourir jusqu'au verset 13. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Sur ces deux passages bibliques-ci, nous comprenons une chose. On ne naît pas, nous ne sommes pas nés enfants de Dieu déjà. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Amen. On devient enfant de Dieu. Dieu, nous sommes nés pécheurs. C'est la raison pour laquelle quelques-uns parmi nous sont nés étant initiés dans la sorcellerie, sont nés avec des maladies bizarres. Mais lorsqu'ils deviennent enfants de Dieu, tout ce qui était comme maladie dans leur corps, par le biais du Saint-Esprit, dans la conversion, le Saint-Esprit fait disparaître cela. Amen. Donc l'Écriture nous dit ici, dans le livre de Jean, chapitre 1, à tous ceux qui l'ont reçu qui? À tous ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Lorsqu'on accepte Jésus-Christ, qu'est-ce qui change en nous réellement? Qu'est-ce qui change en nous? Est-ce que c'est la chair? Est-ce que c'est le corps? Est-ce que c'est l'âme? Est-ce que c'est l'esprit? Lorsqu'on accepte Jésus, il y a ce qu'on appelle la régénération. On régénère. Souvenez-vous, je suis en train de voir cette femme qui était courbée pendant 38 ans. Sa colonne vertébrale, elle était courbée. Mais la Bible témoigne que lorsque Jésus l'avait vue, Jésus avait dit, elle aussi, elle est fille d'Abraham. Donc elle a aussi droit à un miracle par la grâce de Dieu. Et Jésus avait imposé ses mains sur elle et elle s'était redressée. Amen. Devenir enfant de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui doit nous enrôler. L'Esprit de Dieu doit être formé en nous. Lorsqu'on n'est pas enfant de Dieu, notre âme, notre esprit, ce qui nous enrôle, c'est l'esprit du monde. Ce sont les esprits. Mais lorsqu'on devient enfant de Dieu, le Saint-Esprit maintenant vient maintenant nous enrôler, Amen. Il entoure notre âme. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on nous parle de la nouvelle naissance nous donne la capacité d'avoir l'éternité. Amen. La nouvelle naissance nous donne la capacité d'avoir l'éternité. Je suis en train de nous parler de quelque chose qui a les conséquences éternelles. Amen. Une nouvelle naissance bien expliquée, une nouvelle naissance bien comprise, elle nous donne l'éternité. Amen. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui l'ont accepté comme leur Seigneur et Sauveur personnel, à ceux-là qui ont accepté de marcher pas selon le siècle présent, à tous ceux-là qui ont accepté d'être humiliés par les hommes charnels, à tous ceux-là qui ont accepté de perdre tout, mais pour la cause de Jésus, à tous ceux-là qui ont accepté de regarder dans le sens inverse que le monde actuel, à tous ceux-là qui ont accepté d'être vus comme les perdus pour la cause de Jésus-Christ. Elle les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Hier, ils n'étaient pas enfants de Dieu, aujourd'hui, ils sont. Devenir enfant de Dieu, c'est avoir le pouvoir, c'est avoir l'autorité devant le monde des ténèbres, devant l'occultisme, devant la sorcellerie, devant le nouvel ordre mondial, devant les lois établies par le nouvel ordre mondial, devant les lois établies, devant tout ce qui s'élève au-dessus de la connaissance de Dieu.
Devenir, c'est avoir l'Esprit de Dieu en nous. Lesquels sont nés non de la volonté de la chair. Ce n'est pas par la volonté des membres de nos familles qu'aujourd'hui nous parlons de Dieu, de Jésus-Christ. Parce qu'en réalité, s'il fallait demander l'audience de mon père, s'il fallait demander l'audience de ma mère, ils m'auront dit que non, c'est impossible. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait les alliances à d'autres divinités. Ou bien parce que mes aïeux ont fait les alliances avec d'autres divinités. Alléluia. Ce n'est pas par mon vocabulaire, ce n'est pas par la connaissance que j'ai dans ce monde-ci. Parce que s'il fallait regarder qu'il faut avoir le bac ou bien la licence pour parler de Dieu, c'est que je suis disqualifié parce que l'école, j'en ai pas fait. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu qu'aujourd'hui je suis enfant de Dieu, que tu es enfant de Dieu. C'est la raison pour laquelle lorsqu'on devient enfant de Dieu, la première des choses, je pourrais dire un cadeau, l'Esprit de Dieu qui est le Saint-Esprit de Dieu vient habiter en nous. Et nous devenons maintenant des hommes dangereux pour le monde des ténèbres. Bien-aimé, la nouvelle naissance nous donne l'éternité. Une nouvelle naissance bien comprise nous donne l'éternité. Je suis en train de te parler, toi mon bien-aimé, que nous puissions comprendre l'impact éternel de la nouvelle naissance. Lorsque réellement on est de nouveau, on ne va plus nous parler on ne va plus se retrouver en train de toucher aux interdits. C'est quoi l'interdit aujourd'hui? Aujourd'hui, nous sommes en train de constater que l'interdit ne fait que monter de dimension en dimension. Aujourd'hui, nous sommes en train de façonner. Aujourd'hui, nous sommes en train de vouloir corriger notre Créateur. Ma Bible témoigne que lorsque Dieu avait tout créé, il avait dit tout était très bon. Mais aujourd'hui, toi et moi, nous sommes en train de dire à Dieu que non. Tu as très mal fait, il fallait me créer ainsi, ainsi. Et là, déjà, nous ne sommes plus sur la cadence de la nouvelle naissance. Nous ne sommes plus sur la cadence, lesquels sont nés non de la volonté de l'homme, de la chair, non de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Lorsque nous sommes en train de rectifier, lorsque nous sommes en train de vouloir corriger Dieu, ça veut dire que nous sommes en train de lui dire indirectement que même si lui ne voulait pas que nous venions dans ce monde-ci, nous devrons venir. On allait venir par force. Amen. La nouvelle naissance en Jésus-Christ, qui est lié avec Jean 1, le verset 12 jusqu'à 13, nous donne la supériorité sur les liens de sang, lesquels sont nés non de la volonté de la chair. Lorsqu'on parle de la volonté de la chair, c'est les deux côtés, côté paternel, côté maternel. Les lois établies, les malédictions liées au sang. Ce n'est pas à cause des malédictions liées au sang de famille que nous sommes devenus enfants de Dieu. Non, ce n'est pas à cause de ça. Parce que s'il fallait demander à ceux de nos familles, alléluia. Mais bien aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous devrons chérir cette nouvelle naissance que nous avons acquise gratuitement. De la même manière, nous l'avons reçue gratuitement. De la même manière, nous sommes devenus gratuitement. De cette même manière que si nous n'arrivons pas à la conserver, elle nous sera ravie. Dommage qu'aujourd'hui, d'aucuns disent que l'éternité ne se perd pas. Oui, l'éternité se perd pour quelqu'un qui n'a pas pu garder sa vie dans la sainteté, dans le dépouillement. Aujourd'hui, nous sommes en train de constater que la sirène des eaux, en d'autres termes, l'esprit Jézabel, ne fait qu'avoir l'autorité sur les enfants de Dieu. Mais on dirait que c'est impossible, oui. Pourquoi? Parce qu'une fois on reçoit Jésus-Christ, on reçoit selon, comme nous venons de dire, dans Jean 1, le verset 12 à 13, lorsque nous devenons enfants de Dieu, nous avons l'une des premières des choses, l'Esprit de Dieu qui est l'Esprit supérieur. Et lorsque nous avons l'Esprit supérieur, nous avons la capacité de désactiver tous les codes, les puces sataniques dans nos corps, au nom de Jésus-Christ. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous avons plus assez de temps. Nous avons plus assez de temps. Le temps est fini. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens de racheter le temps. Le temps que nous devons racheter, nous devons l'amener dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu, dans le jeûne. Rachetons le temps. Ne restons plus dans la distraction, dans les novelas, dans le commérage, dans les murmures. Voilà les choses qui ne sont pas bien pour la bienséance. Un enfant du royaume des cieux va commencer à s'en occuper des choses qui concernent son royaume.
Nous avons d'ailleurs 2 royaumes. Nous pouvons voir comment les mondains s'en occupent des choses de leur monde. Ils font les Jeux olympiques, ils font des projets, comment bâtir des maisons, des buildings, comment, selon eux, dans leur monde, ils font les projets à long terme. Une fois nous sommes devenus enfants de Dieu, nous avons la régénération des pensées. Nos pensées ne sont plus comme des pensées d'hier, elles deviennent les pensées que si par la grâce de Dieu, si Dieu permet que je fasse, je vais le faire. Si Dieu ne permet pas, si Dieu n'approuve pas, je ne vais pas le faire. Amen. La première partie, nous allons arrêter là. Par la grâce de Dieu, nous y reviendrons. Que le Seigneur nous inspire. Au nom de Jésus-Christ. Amen.